Hola, hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, mais évidemment, vu que les horoscopes de la semaine sont revenus, vous n'êtes que joie, volupté et amour. Donc dans cette vidéo, on va regarder votre signe, on va regarder votre horoscope de la semaine, à savoir du 21 au 27 octobre 2024. Comme toujours, les amis, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous appelle, ce qui vous apporte quelque chose. N'hésitez pas à regarder le lunaire pour tout ce qui est affectif, sentimental. Et autre chose, avant de se lancer, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, je vous invite aussi grandement à le faire. Elle est disponible sur mon site letarotdemalou.com parce que j'envoie des surprises, des cadeaux par mail. Il y a des choses auxquelles vous avez accès et qui ne sont pas visibles nulle part. Donc n'hésitez pas à vous abonner les amis. Je vous laisse tout de suite avec votre signe. Je vous souhaite avant tout, avant d'avoir tiré, avant de savoir, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et je vous dis à tout vite. Les béliers, c'est à votre tour de voir vos énergies pour la semaine qui arrive. Donc c'est une semaine assez intéressante pour vous. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de nouveaux départs. Vous mettez beaucoup d'énergie dans des nouvelles intentions et surtout des nouvelles directions. Votre énergie principale, on a le fou. Donc quoi de mieux pour un nouveau départ? On a envie de changer des choses, on se laisse porter. Cette énergie, elle vous dit aussi, les béliers, que vous ne vous prenez pas la tête. Vous allez là où le vent vous mène. Il y a une forme de lâcher prise, de laisser aller qui est assez intéressant. Vous avez envie de grands changements et on vous aide. Vous êtes vraiment sur la bonne voie, sur les bonnes intentions. Donc on va vous souffler un peu dans le dos pour vous aider à avancer. En atout, on a l'as de denier. Vous prenez les opportunités là où elles sont. Encore une fois, vous réfléchissez moins que d'habitude. Vous vous posez pas trop de questions, pas tant de questions que ça. Évidemment que parfois vous allez vous questionner et c'est complètement normal et humain. Mais là, vos questionnements ne vont pas vous bloquer, vous vous laissez porter et c'est comme si vous viviez un jeu avec vous-même qui est de je saisis l'opportunité quand elle se présente. Ça me fait penser un peu au film Yes Man. Alors, on vous demande pas d'être Yes Man à fond. Si vous avez vu le film, vous voyez la chute, mais vous êtes vraiment dans cette énergie d'ouverture et c'est très positif. Le défi, le challenge, on a tempérance. Attention à ne pas chercher à trop vouloir tout changer d'un coup et à ne pas forcer. Alors vous, votre atout, c'est que vous ne résistez pas, dans le sens je me bloque, c'est très bien, mais ne résistez pas dans le sens ça ne va pas assez vite, il faut que ça bouge. Laissez les choses se faire, laissez-vous porter et tout se passera très bien. La réussite, on a l'intuition. Plus vous faites confiance, parce que c'est un peu votre vibration, vous faites confiance en la vie, en l'univers, en vous-même également. Plus vous êtes dans cette vibration, plus vous écoutez ce que vous ressentez et plus vous écoutez votre intuition. Elle va pas être plus présente. Votre guidance, elle va pas être plus présente. Elle est déjà là, mais vous allez juste davantage l'entendre, davantage l'écouter parce que vous êtes attentif à vous-même et à ce qui peut ressortir. On continue les amis avec le pro. On va aller voir un message, votre atout de la semaine et votre défi. Votre atout cette semaine dans la sphère professionnelle, les béliers, c'est l'amour. Vous êtes ouvert, vous êtes agréable. Alors vous n'êtes pas amoureux de tous vos collègues, pas du tout. Vous êtes juste dans une énergie d'ouverture, de partage. Vous êtes quelqu'un d'aimable, on a envie de venir vers vous, on a envie de vous suivre, vous fédérez et vous mettez plutôt une bonne ambiance au travail et on vous aime beaucoup pour ça. C'est plutôt un message très positif. Votre défi, votre challenge, l'impatience. L'impatience. Faut que ça aille vite, trop vite parfois. Donc encore une fois, essayez de mettre un peu d'eau dans votre vin et ne vous laissez pas prendre par cette impatience et ce besoin que tout se fasse très vite. Voilà ce que j'ai. Au niveau relationnel, de la même façon, on va aller voir votre atout de la semaine et votre défi. Votre atout au niveau relationnel, on a la 7 de coupe. Il y a beaucoup de possibilités, un entourage qui est très présent, mais aussi très divers et très varié. Vous avez l'embarras du choix, si je puis dire. On me parle aussi d'opportunités de faire des nouvelles rencontres, toujours dans cet esprit, dans cette énergie d'ouverture, et c'est très encourageant. Votre défi, votre challenge, j'ai eu 2 cartes, cavalier de denier et la 4 de denier. Le défi, c'est que vous êtes très
alors c'est pas forcément un problème, hein. Vous êtes très fidèle à une façon de penser, une façon de voir les choses, une forme d'amitié. C'est bien. Là, la difficulté que vous allez rencontrer, c'est que vous êtes peut-être un peu trop buté sur une façon de penser, une façon de faire, et vous risquez de vous braquer à la moindre, au moindre, comment dire, dès qu'on sort un peu du cadre que vous avez, vous risquez de vous braquer. Alors, c'est une façon de vous protéger et c'est plutôt sain. La difficulté que vous allez rencontrer, c'est que votre cadre, il est trop petit. Donc, les béliers, on l'a vu, vous êtes dans cette énergie de je m'ouvre, je vais sur des nouveaux départs. Essayez d'élargir tout. Et surtout au niveau relationnel, vous avez peut-être des attentes, des exigences qui sont un peu trop compliquées à remplir. Donc, essayez d'être peut-être un peu plus souple, un peu plus coulant, tout simplement. On termine avec le sentimental, 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Et on y va. Les triangulaires béliers, on a des déclarations et on a la santé. Il y a davantage de communication sur la semaine. Ça va vous rassurer. On va en profondeur, on discute, on échange. Alors certes, les échanges que vous allez avoir vont être assez positifs. C'est comme si votre autre allait vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais c'est positif. Il vous le dit pas pour vous faire plaisir, c'est parce qu'il le pense. Donc pour moi, on reconnecte à la communication, ça fait du bien et vous allez le voir, votre morale aussi ira beaucoup mieux. Donc là, j'ai envie en deuxième lecture de vous dire attention. Ce qu'on montre, c'est que votre énergie, votre morale, votre bien-être dépend un peu de cette autre personne. Alors c'est naturel, c'est normal, j'aimerais vous dire que personne ne fait ça, mais absolument pas. Par contre, attention à ne pas rentrer dans un schéma de trop grande dépendance à votre autre. Voilà les amis. Les couples béliers, on a un chemin et on a l'invitation. Il y a des tensions, il y a des difficultés dans l'union au sein du foyer. Il y a des choses sur lesquelles on n'est absolument pas d'accord. C'est compliqué, il y a des zones de tension. Là aussi, c'est normal, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la vie de couple très souvent. Sauf que là, cette semaine, on a l'invitation. On va faire un effort, l'un ou l'autre, et même l'un et l'autre. Vous allez faire des efforts pour sortir de ces prises de tête, pour sortir de ces réflexions, de ces complications. Et on va s'inviter pour faire une pause, pour voir autre chose, pour parler d'autre chose, pour penser à autre chose. Ça ne règle pas la situation. En tout cas, vous vous autorisez de la légèreté dans ce capharnaüm et ça, c'est très très beau. Et j'ai l'impression que cette énergie va vous rapprocher énormément tous les deux. On termine avec les triangulaires béliers. On a les réseaux, on a la plume. On se remet, les célibataires, à tchatcher. On se remet sur les réseaux. On a besoin de communiquer, on a besoin de se sentir séduit, dragué, et c'est ce que vous allez faire. Alors, je sens pas que ça aille bien loin, mais c'est pas non plus ce que vous cherchez. Vous cherchez à vous distraire, à vous changer les idées, et ça va fonctionner. Attention à ne pas avoir trop d'attentes par rapport à ça, mais je pense que vous êtes assez au clair avec ça. Il y a vraiment cette notion de je m'ennuie, j'ai besoin de m'occuper. Alors, c'est pas forcément positif, mais c'est comme ça. Et je pense que vous pouvez avoir des belles surprises. Voilà les amis. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, évidemment. Et je vous dis à tout vite. Ciao.